c'est parti. Alors, Ah bah écoutez, bonjour. Alors Salut. présentez-vous un petit peu. Ah non. Qu'est-ce que vous faites si pour quelqu'un qui n'y connaît rien comme moi par alors exemple, je fais un dessin dans un livre. vous faites un dessin dans un livre. Dans un livre que j'ai fait dernièrement et qui n'est pas une BD, qui est une compilation d'un autre boulot. Je dessine sur des pochettes de 33 tours, donc sur les pochettes. Donc il faudrait que tu aies l'image, quoi. Donc voilà. D'accord. Après, sinon, je vais te sortir une pochette, peut-être, voilà, du Deep Purple. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Je trouve un rôle à mon personnage et je l'intègre à une pochette plus ou moins connue. Hein. Attends, il y en a bah, ça c'est la dédicace que je suis en train de faire, qui n'est pas terminée. Ça, c'est une page noire qui sert à rien. Si, il y a la préface de John Lennon. Et donc, les premières pochettes, je vais trop vite. Hein. Tu peux ralentir le film après? Ah oui, bah, c'est très bien alors. Tu peux les passer de 45 à 33 tours. C'est ça. Voilà, une vache. Intéressant. Vache. Très important. Vache, c'est la pochette régionale. Un groupe du coin. Donc voilà, donc je suis en train de. On revient au départ. On fait tous pareil, hein, pendant un salon, on fait des dessins dans nos livres. D'accord. Et alors quel est votre cursus? Oula. Comment avez-vous Donc j'étais réussi comme vous à l'école au début. J'étais à l'école. Passé par l'école. On m'a dit, toi, tu vas pas rester longtemps à l'école, tu vas aller aux Beaux-Arts, c'est peut-être mieux. Et je l'ai fait, parce que moi j'écoute ce que me disent mes professeurs. Donc j'ai fait les Beaux-Arts, et un jour je suis sorti des Beaux-Arts et j'ai commencé à faire des dessins sur les murs. Des Beaux-Arts. Voilà, de ma ville, de ma gentille ville de Mulhouse. Et alors il y a quelqu'un qui vous a repéré comme Non, ça, mais ou alors vous avez fait les démarches vous-même? Non, par quoi j'ai commencé? Je participais à des fanzines de copains ou de gens que je rencontrais dans les festivals BD, parce que j'ai commencé à traîner dans des festivals comme tous les jeunes qui viennent traîner, parce que j'aimais le dessin, plus que la BD d'ailleurs. Mais je faisais des petites histoires en strip en 3 cases dans des fanzines et tout doucement, j'ai distribué mes fanzines photocopiées, agrafées à la main, c'était du bricolage. Hein. D'accord. Et le premier qui m'a édité, c'est un Allemand que j'ai rencontré dans un train. C'est un éditeur allemand. Donc je l'ai rencontré dans le train. Bizarrement, voilà. Ah, la magie du... C'était super magique. Bon, après, j'ai dû aller jusqu'à Nuremberg pour récupérer mon pognon. Ça, c'était moins mais magique. j'y ai été parce que j'allais en Tchécoslovaquie avec un groupe de rock. Voilà. Sympa. Donc c'était drôle. Mais première expérience, première publication, c'était un magazine allemand. C'était marrant. D'accord. C'était un petit filou, vachement sympa, mais un petit filou quand même. Donc, bonne première expérience en tout cas. Et après, de fil en aiguille, j'ai fait d'autres rencontres, des dessinateurs, des éditeurs, et voilà où on en est. D'accord. Festival de Dingo. Festival de Duncourt. Et alors, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à quelqu'un qui a envie de percer? Vous lui conseillez obligatoirement de passer par les Beaux-Arts? Non, déjà le truc c'est dessiner tous les jours. Hein. C'est comme, je pense, un musicien, il faut gratter tous les jours. Je crois que ouais, il faut gratter tous les jours, dessiner n'importe quoi, des chaises posées, des gens assis, des arbres, dessiner n'importe quoi. Je crois que c'est à partir du moment où l'exercice est quotidien, pour le dessin c'est pas mal. Après, il faut avoir des trucs à raconter. Si c'est quelqu'un qui veut faire de la BD, il faut vraiment avoir quelque chose à raconter, sinon ça ne sert à rien de faire de la BD. Hein. Autant faire du graphe ou de la peinture. Donc c'est la question à se poser. Est-ce que j'ai quelque chose à raconter? Ou s'associer à quelqu'un qui a quelque chose à raconter, si ce n'est pas le cas pour soi-même. Mais tout le monde fait des photos, c'est la catastrophe. D'accord. Et alors, est-ce que quelqu'un, par exemple, là comme moi, vraiment qui ne sait absolument pas dessiner, je dois être à peu près au niveau CM1? Moi, ouais, tu sais pas dessiner. Je sais pas dessiner, mais c'est super bien ça. intéressé. C'est super bien parce qu'il y a trop de dessinateurs. Et ouais, c'est très bien. Ne commence jamais. Si tu as des amis qui dessinent trop bien, amène-les-moi tout de suite, je leur casse les doigts. J'en ai un là-bas si tu veux, je pourrais vous l'amener. Non mais bon, c'était quoi la vraie question? C'était pour quelqu'un qui ne sait absolument pas dessiner, comment vous pouvez le dire Mais qui devienne scénariste peut-être, parce que c'est vachement bien de créer l'histoire aussi. Et s'associer avec un dessinateur. Parce que bon, quelqu'un qui ne sait pas dessiner, c'est qu'il a peut-être pas envie de dessiner. Ou alors, c'est vrai. j'en sais rien. Ou s'il a envie, il faut qu'il s'y mette. Il faut gratter, il faut dessiner tous les jours. Ça peut être long et laborieux. Je sais que moi j'avais des copains, ils ont jeté l'éponge pour X raisons. Hein. Soit ils étaient fainéants, soit ils préféraient faire de la mobilette ou courir derrière les filles.
Et donc ils ont arrêté de dessiner. Quand j'avais 16 ans, c'était ça. Hein. J'avais des copains, ils dessinaient, ils ont arrêté pour ces raisons-là. Ah, c'est dommage. Non, c'est tant mieux, parce que comme je te l'ai dit il y a 5 minutes, il y a trop de dessinateurs sur la planète. Donc non, c'est très bien comme ça. D'accord. Et alors, est-ce que grâce à ça, vous avez pu voyager un petit peu? Ouais, je reviens d'Algérie. Vous revenez d'Algérie? Avec mon expo de vinyle, j'étais là-bas, c'était super. Combien de temps là? Une semaine. Une semaine, il y a un festival BD là-bas, super international, c'était bien. Il y avait des gens qui venaient de partout, déjà de plein de pays d'Afrique, différents pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique du Sud. Il y avait un Finlandais, il y avait un Coréen qui parlait pas un mot d'anglais, c'était pas triste les conversations. Mais c'était vachement intéressant. Et donc on a vu plein de jeunes qui dessinaient. Et putain, il y a plein de jeunes qui dessinent en Algérie, c'est incroyable. Vachement curieux et tout, donc voilà, j'ai pas réussi à leur casser les doigts. Mais ouais, il y a vraiment une bonne énergie graphique là-bas. Ouais. J'ai vu des nanas qui faisaient des scénars. Il y a un vrai petit monde BD là qui est en train de s'installer, qui est installé depuis un moment à Alger, je crois. Pas mal de dessinateurs de presse aussi que j'ai rencontrés. C'était sympa. Alors vous, du coup, vous dessinez, mais est-ce que vous scénarisez aussi vos propres BD ou vous travaillez avec? Oui. Ouais, mais bon, je fais pas de, comment on appelle ça, je fais pas de longs récits, je fais que des trucs courts, donc je fais de l'humour, donc c'est des scénarios assez courts, à partir d'une idée, c'est plus facile à scénariser des trucs courts comme je fais que des longs récits. Je ne saurais pas faire ça. Ou alors je m'associe avec un scénariste que je n'ai pas encore trouvé. Donc voilà. Mais pour l'instant, j'en cherche pas. Je me débrouille avec mon petit personnage pour faire des histoires très courtes et après, je la planque dans un tiroir et je vais écouter de la musique. Ça marche. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. Bon ben, à bientôt. Hein. Au revoir.